qui est celui de la colline des valeurs et de ce que j'ai appelé la colline aux papillons. Alors la colline de valeurs, c'est ce qu'on a à gauche. On Cette colline-là, en fait, c'est comme le cycle technique, que l'on avait sur le diagramme papillon précédemment. En fait, on a justement les différentes parties avec le fait de réutiliser, redistribuer, de réparer, de remanufacturer et de recycler. Ce qu'il faut comprendre avec cette colline, c'est qu'en fait, tout en bas, on a l'extraction des matières premières, puis après on a l'usinage, le composant, la vente et le consommateur qui est tout au-dessus. Donc on arrive bien à voir avec les pictogrammes sur le côté, justement cette valeur-là. À chaque fois que l'on monte la colline, on gagne de la valeur. Parce que forcément, je vais prendre l'exemple du café. Quand on prend quand on va quand on récolte le café, il a sa valeur marchande, qui est très faible. Puis après, on va le transformer pour faire du café torréfié, donc on va avoir une valeur plus élevée, jusqu'à la tasse de café, et la tasse de café de certaines marques un peu plus luxueuses. Et là, à chaque fois, on augmente la valeur jusqu'à arriver au consommateur final. L'objectif de la colline de valeur, c'est de se dire qu'un objet ou un service doit toujours rester le plus haut possible de la colline. Donc on a l'utilisateur qui est tout en haut, et là l'utilisateur, ben, c'est ce que je disais avant, c'est que le fait de réparer son objet, de le maintenir et de le donner aux gens de sa famille, on est vraiment, ou de le revendre, c'est vraiment là où on retient le plus possible la valeur. Et c'est vraiment ce qu'encourage l'économie circulaire, c'est de garder le plus longtemps possible cette valeur-là. Après, un moment, arrive la vie, euh, il y a certains objets qui, voilà, on les fait tomber, on les casse, on ne veut plus les utiliser, etc. Donc voilà, on peut les réutiliser, redistribuer, etc. Mais là, on se rend compte qu'à chaque fois, on perd de la valeur. Et on se rend compte dans ce diagramme-là que le recyclage, c'est là où on a le moins de valeur, en fait. Parce que justement, on repart, je reprends l'exemple du t-shirt, ce qui est assez simple à comprendre. Entre le fait de prendre le t-shirt et de le revendre, il aura sa valeur de t-shirt qui peut être porté. Si maintenant le t-shirt y est troué, il aura une moins bonne valeur. Et si maintenant on en revient sur du coton pur, et ben le coton aura une plus petite valeur qu'un t-shirt qui a été produit. Et, et donc tout ce diagramme-là donc, a été conçu par Circle Economy, qui sont danois. Et en fait, moi je me suis dit, bah, tiens, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on peut arriver à relier cette colonne de valeur-là au diagramme papillon que j'ai mis à droite. Bon, je vous ai juste fait un papillon pour que ça soit un peu plus lisible. Et là, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, plus on est proche de nous, donc vraiment sur le fait de réutiliser, de réparer soi-même et de revendre. Et en fait, déjà, plus on est proche, donc moins il y a d'impact d'un point de vue logistique. Et en plus, c'est là où c'est le moins énergivore. Parce que je me suis dit que même si maintenant je prends une bouteille en plastique et que je la mets dans ma benne à recycler, moi j'ai l'impression de faire une action proche. Par contre, le fait que ça soit recyclé, que ça soit remis en plastique, et ben en fait, ça va être hyper loin de chez moi et ça va être hyper énergivore. Et donc en fait, la question n'est plus de se poser, enfin voilà, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est plus de se dire: «Bah voilà, j'ai un objet en fin de vie, qu'est-ce que j'en fais?» C'est qu'est-ce que j'en fais pour que ça soit réutilisé de manière la plus proche de chez moi et que ça soit le moins énergivore possible.